Estamos aquí con Christian Boltanski en las instalaciones de los Archivos del Corazón en Tecnópolis, una instalación que él ha hecho en distintos lugares del mundo y que ahora está haciendo aquí como parte del proyecto Boltanski Buenos Aires, que abarca no solo esta instalación, sino lo que se va a inaugurar el viernes 12 de octubre en el Hotel de Inmigrantes, la muestra de los libros voladores en la antigua Biblioteca Nacional y la muestra retrospectiva de Boltanski con algunas piezas nuevas en el Museo de la Universidad. Christian, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer que l'importance de votre travail? En tout cas, ce qui est certain que des rétrospectives, j'en ai eu, j'en aurai, et c'est mon métier, si je peux dire. Mais ce qui était vraiment passionnant dans le cas de Buenos Aires, c'est que vous avez eu la gentillesse et de me permettre de travailler dans des lieux si passionnants comme l'Hôtel des Immigrants ou la Bibliothèque Nationale. Et là, vraiment, pour moi, c'est un cadeau parce que ça me permet vraiment de créer des œuvres. C'est une manière, pour moi, d'inventer et de faire une œuvre qui est une œuvre éphémère, puisqu'ils vont disparaître, mais qui seront pour moi, qui vont me faire avancer mon travail, qui feront comprendre mieux ce que je fais ou ce que je cherche à faire. Et ça a été formidable, ça a été une vraie joie de faire. Et principalement parce que ces lieux, et ces deux lieux, pour des raisons différentes, sont des lieux tellement chargés. Naturellement, la Bibliothèque nationale, quand on m'a dit que Borges avait été le directeur pendant tant d'années, c'était une tentation trop forte de faire quelque chose là. Borges est un de mes écrivains préférés et seulement d'être dans le lieu où il a vécu est pour moi une chose extraordinaire, c'est un cadeau magnifique. Donc dans ces deux cas, c'est comme ça que j'aime travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, je produis des œuvres généralement monumentales, où il est important pour moi que le spectateur ne soit pas devant une œuvre, mais qu'il soit à l'intérieur de l'œuvre. Et puis, il y a cette chose extraordinaire qui est Technopolis, qui n'était jamais arrivée, qui est d'être mis au milieu de tous ces jeunes, de tous ces qui ne savent pas que je suis artiste, qui ne savent pas que c'est de l'art, mais qui comprennent quelque chose malgré tout du projet et qui participent à ce projet de l'île de Teshima et des archives de cœur. Et je me disais en regardant ces enfants que peut-être dans 20 ans, il y en aurait un qui va partir au Japon et réécouter son cœur comme ça, et c'est une chose très belle. L'Hôtel des Immigrants, qui est peut-être pour moi le plus proche de moi, je suis aussi un immigrant, je pourrais être argentin, mon grand-père s'est arrêté à Paris, il aurait pu s'arrêter à Buenos Aires, et donc ce lieu est un lieu qui est proche de moi et je peux comprendre en même temps la joie d'arriver dans un nouveau pays et en même temps la tristesse d'être dans un nouveau pays, d'abandonner les siens. Je crois que quand on va se promener dans l'Hôtel des Immigrants, on va être plongé dans un univers et c'est tout à fait différent que de regarder un tableau quand on est dans un musée. J'espère qu'un jour il y aura un musée de l'immigration ici, parce qu'à la fois je crois qu'il ne faut pas oublier ses origines et il faut, avec ses origines tellement différentes, arriver à vivre ensemble et à créer un nouveau peuple. Bon, il y aura un musée des immigrants très bientôt. Justement, votre travail à l'Hôtel des Immigrants, c'est la première partie de tout un projet qui tient à convertir, mais très vite, au commencement de l'année prochaine, au moins une partie de l'Hôtel des Immigrants dans un musée de la migration, où il y aura toujours des exhibitions qui tiennent à voir avec l'histoire de la migration et en même temps des œuvres d'artistes qui auront un sens lié aux différents problèmes du métissage et de la migration.
Alors vous êtes, c'est pas seulement qu'il y aura un musée de la migration, sinon que vous êtes un peu le fondateur de ce musée. Je suis très heureux et très touché de cela. Et je pense qu'il est très important de, à la fois, se sentir vraiment argentin si on est argentin ou français si on est français, mais également de savoir qu'on a eu des ancêtres et qu'on est aussi, on a un apport différent par tous les ancêtres que nous avons eus auparavant et par cette culture que nous avions eue auparavant. Vous savez, j'ai souvent l'impression que notre visage est comme un puzzle de tous ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire que je dois avoir le nez d'un arrière-grand-oncle et les oreilles d'une arrière-grande-tante et que nous sommes comme une sorte de puzzle. Et notre esprit, je crois, est aussi formé par ce puzzle. Et moi, dans mon cas, je suis moitié corse et moitié juif d'Ukraine. Et donc ce puzzle, c'est moi. Ce mélange de pièces rentre l'une dans l'autre, on fait mon visage et font aussi, je crois, mon esprit.